Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Booktube. On se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de ma pile à lire. Alors, je vous avouerai que quand je choisis un livre, je ne lis jamais la quatrième de couverture. Donc je vous ferai pas vraiment de résumé de l'histoire parce que j'aime pas trop en savoir sur l'histoire quand je prends un livre. Voilà. Le premier livre que j'ai pris, je l'ai pris à la médiathèque parce que je savais vraiment pas si ça allait me plaire ou pas. Moi je suis pas très conte à la base, alors je sais que c'est une réécriture de Blanche-Neige. Je ne sais pas si ça va me plaire, je ne l'ai pas encore lu, mais bon j'espère le lire bientôt. Je m'étais laissée aussi tenter par Cinder que je viens de finir il y a quelques jours. J'ai bien aimé mais j'en ferai une vidéo à part. Donc il me reste celui-ci donc qui s'appelle Poison de Sarah Pinborough. Le deuxième livre que j'ai à lire, c'est pareil, on l'a vu partout, on en a tellement entendu parler que je me suis dit bon je vais essayer, jamais lu de livre non plus de cet auteur. C'est Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Je ne sais pas de quoi ça parle, je n'en ai mais strictement aucune idée, donc on verra bien. J'ai également à lire Wonder de R.J. Palacio. Je sais un petit peu, parce que je l'ai vu, je sais un petit peu de quoi ça parle, mais voilà, pas plus que ça. Donc j'ai également un livre de Bernard Werber qui s'appelle Le Papillon des étoiles. J'ai lu Bernard Werber il y a très très longtemps, et j'ai vu ce livre que je n'avais pas lu en passant à la médiathèque. Et puis ça m'a intriguée, donc je verrai bien. Je verrai bien. Un autre livre dont on a beaucoup entendu parler, que du coup j'ai pris à la médiathèque, parce que c'est pareil, je savais pas si ça allait me plaire ou pas. Alors apparemment ça plaît à tout le monde, mais alors je ne sais pas. Puis alors, c'est Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon. Et alors moi la couverture, alors c'est une autre couverture que je vois habituellement, mais alors celle-ci elle me donne pas envie de le lire. Mais bon, on m'en a tellement parlé qu'il faut absolument que je le lise. Mais bon, je vais m'y mettre. Si vous passez par là et que vous avez envie de me booster, j'aimerais bien, parce que alors là, c'est vrai que celui-là, au vu de la couverture, j'ai un peu de mal. Mais bon, je vais m'y mettre. Un autre livre que j'ai à lire, dont on a entendu parler sur plein de chaînes, c'est Les fiancés de l'hiver. C'est le tome 1 de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Alors c'est pareil, je n'ai aucune idée du sujet du livre, mais alors par contre là la couverture elle est super belle, donc c'est vrai que ça me donne envie de le lire. Ensuite, mon dieu c'est horrible le nombre de livres que je peux avoir, mais bon, j'ai trouvé ce livre à la médiathèque, je l'ai pris, de Andrea H. Jab, et ça s'appelle La mort simplement. Et des fois c'est vrai que j'ai besoin d'un petit thriller, d'un petit truc un peu mort, meurtre et tout. Donc j'ai pris celui-là, je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas si ça va me plaire, mais j'essaye. On verra bien. J'ai ensuite L'appel du coucou de Robert Galbraith, qui est J.K. Rowling, en fait c'est son pseudonyme, mais pareil, apparemment c'est un thriller, c'est quelque chose de plus des meurtres, des choses comme ça, d'après ce que j'ai compris, mais j'ai toujours pas lu. Donc je ne sais pas. Mais alors c'est vrai que la couverture là, elle est super belle cette couverture. Ça me donne vraiment envie de le lire. Mais bon, comme j'alterne, là je suis dans Marc Lévy, donc je pense qu'après je passerai sur un livre un peu plus sombre. J'ai également pris alors Karine Gibel. Juste une ombre. Je n'ai jamais lu Karine Gibel, alors que la honte, parce qu'elle habite quand même un peu dans mon département, donc c'est quand même un auteur de la région, et je n'en ai jamais lu, mais comme on m'en a parlé, qu'on m'a dit que c'était vraiment, vraiment bon, je crois que je l'avais lu sur la chaîne de Margot Liseuse, et elle en avait dit, mais que du bien, donc je vais lire Karine Gibel, et je vous dirai ce que j'en ai pensé. J'ai également Alice Sebold, La nostalgie de l'ange, qui
pareil, j'avais beaucoup aimé la couverture. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée du sujet, mais j'ai hâte également de le lire. Je me suis aussi laissée tenter parce que je n'ai jamais lu, oui, honte à moi, je n'ai jamais lu Gilles Le Gardinier, donc le premier de Majarette. On m'a dit que c'était super sympa à lire. Alors j'ai vu quand même quelques avis négatifs, donc on verra bien. Mais bon, moi, j'adore ce chat, je sais... J'adore quoi. Mais je pense aussi bien ça n'a rien à voir avec le livre, cette histoire de chat là. Mais moi la couverture j'ai adoré. J'ai adoré. On verra bien, je vous dirai ce que j'en ai pensé. C'est la honte parce que quand même je me rends compte que j'ai plein de livres qui sont hyper connus. Et alors c'est vrai que j'avance pas, mais c'est une honte quoi. Et puis après je prends des livres à la médiathèque. Et les derniers livres que j'ai pris je les lis et les autres ils s'entassent. C'est déprimant. Donc j'ai aussi l'Élite de Kirakas, le tome 2, que je n'ai pas lu. Je me suis encore arrêtée au tome 1 et je vois qu'il y a un tome 4 qui est sorti. Donc je fais attention sur mes vidéos quand je regarde sur YouTube parce que je me dis, il faut surtout pas que j'en sache plus, que je me retrouve à devoir lire par exemple ce livre en sachant ce qui va se passer. Donc pour l'instant j'ai réussi. Je n'ai pas vu de vidéo. Dès que je vois que c'est la vidéo sur le dernier tome, je coupe. Comme ça au moins, je suis sûre que je n'en saurai pas plus. Et je vais le lire quand même prochainement parce que c'est vrai que ça se lit super facilement, ce genre de livre. Je dis pour tous les livres, je dis que je vais les lire prochainement. Va falloir quand même que je fasse un choix, hein, mais bon, c'est déprimant. Alors, j'ai également ce livre de Nina George, La lettre oubliée, que j'ai trouvé à la médiathèque l'autre jour. Forcément, j'étais venue ramener quelques livres. Je m'étais dit, surtout Isabelle, tu n'en prends pas. Je sais pas, il était là, sur le présentoir. Je le trouvais beau. Il m'a donné envie. Il m'a dit, prends-moi, Isabelle, prends-moi. Et voilà, c'est déprimant. C'est déprimant. C'est déprimant. J'ai également... Alors ça, c'est un livre que je m'étais acheté il y a, à la sortie. Donc, c'est The Book of Ivy de Amy Engel, que je n'ai pas lu. Alors j'ai vu plusieurs avis sur YouTube. Apparemment, il est super ce bouquin. Voilà, je ne l'ai pas lu, mais je vais le lire prochainement. On y croit, on y croit. Ensuite, j'ai ce livre. Alors, ce livre, c'est la suite d'un énorme coup de cœur. Mais alors, un coup de cœur monstrueux que j'ai eu pour un livre. Alors, celui-ci, c'est La 7e vague. Et le tome 1 s'appelle Quand souffle le vent du Nord. C'est de Daniel Glatower. Et alors, le premier livre, Quand souffle le vent du Nord, mais je l'ai lu en une journée, mais c'est magnifique, mais ce livre, mais j'en ai pleuré à la fin, mais c'était tellement bien écrit, c'était que des lettres, des mails qui étaient échangés. Quand j'ai terminé le livre, je me suis dit, il me faut la suite, donc je suis allée chez mon libraire, il ne l'avait pas. J'ai foncé à la médiathèque. Donc il l'avait, mais bon, la couverture. Mais celui-là, mais je vais le lire mais très rapidement parce que le premier tome, mais lisez-le quoi. C'est vraiment un pur bonheur. Et en allant donc prendre celui-ci à la médiathèque, j'en ai trouvé un autre qui est À toi pour l'éternité, toujours de Daniel Glatower. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais je me suis dit, vu le livre Quand souffle le vent du Nord, je ne peux pas passer à côté et je vais me lire celui-là aussi. Le dernier livre, alors je n'ai pas l'habitude de lire en anglais, donc je traîne et je traîne et je traîne, mais j'ai envie de lire en anglais parce que j'ai envie de m'y mettre et qu'il y a plein de livres qui sortent que en anglais et que donc du coup je rechigne à acheter parce que je me dis mon Dieu, est-ce que je serai à la hauteur et est-ce que j'arriverai à lire ?
Donc l'autre jour, en allant chez ma soeur sur Paris, en passant à l'aéroport, j'ai vu, et là, oui, la honte à moi, The Fault in Our Stars de John Green. Je ne l'ai toujours pas lu, mais même je ne l'ai pas lu en français, je n'ai pas vu le film, je sais un peu quand même de quoi ça parle, parce que bon, on en a tellement entendu parler, mais c'est tout. Donc je l'ai pris, j'ai envie de le lire en anglais, parce que je sais à peu près quand même le sujet, mais voilà, bah pour le moment, je ne l'ai toujours pas lu, et il faut que je le lise rapidement, parce que du coup, j'ai une liste sur mon Amazon, dans mes envies, la liste des envies, qui est comme ça de livres en anglais. Mais j'ose pas les acheter parce que je sais pas si je... Voilà, donc c'était ma pile à lire. Ma pile à lire. Mais bon, on y croit là. Et puis tiens, en plus je me suis commandé un autre livre sur Amazon. Donc comme je compte aller au salon du livre à Nice le 6 juin, je voulais me faire dédicacer un livre par Baptiste Beaulieu qui s'appelle Alors vous ne serez plus jamais triste, que je me suis commandé sur Amazon pour pouvoir le lire avant. Voilà, un de plus. Voilà, n'hésitez pas à éventuellement me motiver pour en lire un plus qu'un autre, surtout le Chardon et le Tartan. Là. Je ne sais pas pourquoi, mais alors, ça donne la couverture, je sais pas, elle me... Mais bon, je vais le lire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'ai dû